Un enfant sous la pluie. L'aube est tombée et la ville demeure parfaitement silencieuse. Les festivités traditionnelles tenues hier sont maintenant terminées de manière définitive. Le bruit des canons, des trompettes et des tambours s'est calmé. Les marchands ont quitté la rue bondée, laissant derrière eux un mélange de bouteilles et de canettes sur les pavés. Alors que l'aube rose pointait, je me dirigeais tranquillement vers mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'il pleuvait encore. Il pleuvait toute la nuit. Il faisait froid et quand la journée se dégagerait un peu, il serait temps de sortir manger du pain pour le petit déjeuner. La rue est mouillée et mon parapluie me couvre. Je marchais et j'ai vu des gens boire encore de la bière. Les hommes ont quitté leur maison, leurs enfants se sont endormis et leurs femmes se sont allongées dans leur lit pour s'amuser merveilleusement avec l'alcool. Je réfléchis à la nature complexe du monde en continuant mon trajet. Je suis allé un peu plus loin entre les passages de la rue sur un trottoir plus large et quelqu'un a essayé de se couvrir. Il n'avait pas l'air d'être un alcoolique ni un alcoolique veillé toute la nuit, frappant les yeux. Il n'était pas un fermier prêt à aller chasser son bétail. Il n'était pas un commerçant qui pouvait ouvrir son stand. Le visage aperçu dans l'ombre ressemblait étrangement à un homme jeune. Quelque chose m'a dérangé et je me suis approché, mais il n'était qu'un enfant. « Que fais-tu ici ?» m'interroge-je en lui disant qu'il devrait normalement être au lit. « Je ne trouve pas le sommeil dans mon lit, monsieur. Je recherche mon père absent, qui n'a pas regagné notre domicile depuis la nuit dernière. » Ces paroles ont figé chaque fibre de mon corps. « Mais tu n'as pas chaud, mon fils. Il a plu toute la nuit. Je dois te ramener à la maison. » Toute notre famille habite un autre village, monsieur. Papa m'avait conduit à une grande fête dans cette ville. Cependant, l'alcool l'a consumé toute la nuit. Ces mots simples m'ont profondément ébranlé. Le petit ne pleurait pas. Peut-être que ses larmes avaient déjà tout emporté auparavant. Son regard continuait de scruter frénétiquement les alentours à la recherche du visage familier de son père parmi les âmes retardataires de la soirée. Je l'amenais doucement dans une boulangerie chaleureuse pour qu'il puisse se remettre. Tout en lui offrant du lait chaud et du pain, nous questionnions continuellement les passants pour des informations sur cet homme. Après de longues heures d'attente, une personne finit par l'identifier. Son père était là, effondré sur un banc sous la pluie battante, plongé dans un sommeil inconscient causé par l'abus d'alcool. Le garçon courut vers lui. « Papa, papa, réveille-toi, rentrons à la maison. » L'homme ouvrit à peine ses paupières lasses. Il ne savait pas qu'au moment où il cherchait le plaisir, son fils avait déjà passé la nuit sous la pluie, le cherchant dans les rues, mourant du froid et de la peur. Ce matin-là, j'ai confirmé une fois de plus que le péché ne détruit jamais seulement ceux qui le pratiquent, il fait toujours du mal à ceux qui aiment les pécheurs. Alors que certains savourent des instants de plaisir fugaces, il existe ceux qui endurent en silence les conséquences d'actes imprévus. Le péché promet toujours du bonheur, mais finit par laisser des larmes. Que ce soit l'alcool ou n'importe quel autre vice prenant la place de la spiritualité divine, ils arrivent à engourdir temporairement la conscience d'une personne, mais ils ne réussiront jamais à effacer les douleurs infligées aux proches. Ce petit garçon me rappelle quelqu'un, un père en quête désespérée de son enfant. Dieu voyage dans ce monde nous appelant, attendant que nous nous réveillions du sommeil du péché et que nous rentrons chez nous. Beaucoup de gens vivent dans des moments de joie sans se rendre compte que le cœur de Dieu souffre pour eux. La véritable joie n'est pas dans les festivités bruyantes, ni dans la bouteille de vin, ni dans les plaisirs instantanés. Seul le Christ peut combler le vide intérieur et restaurer la maison détruite par le péché. La Bible dit « Il y a un chemin que l'homme pense être droit, mais sa fin est le chemin de la mort. » Peut-être aujourd'hui tu ne cherches pas un père terrestre sous la pluie. Dieu vous attend avec constance et espoir.
Ne permettez pas aux distractions éphémères de vous éloigner de votre famille ni de votre relation avec le Père Céleste. Revenez à l'essentiel car le Christ, dans son amour infini, vous accueille à bras ouverts. En effet, le Fils de l'homme s'est consacré à rechercher et à sauver celui qui était perdu dans ces ténèbres. Luc 19, 10.